Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, putain. Waouh, vraiment, c'est... Ça fait quelques mois que beaucoup de gens, la plupart des gens disent que c'est vraiment nul depuis quelques mois. C'est nul, que vraiment, au niveau des bookings, etc., c'est plus du tout ça, mais plus du tout. Et là, depuis quelques semaines maintenant, mais ça s'arrange tellement. Et puis là, oh, c'était tellement beau. Cet épisode, ce show était tellement beau, putain. C'est exactement ce qu'il fallait faire, etc. Et parfait, tel moment, tel. Et c'était parfait. Ah, c'était tellement beau cet épisode. Ah, mais vous croyez que je parle de Raw là? Non, je parle pas de Raw. Non, je parle pas de Raw. Je parle de l'épisode 5 de la saison 9 de The Walking Dead. Je parle pas de Raw là. Excusez-moi, vous avez peut-être mal compris. Peut-être un quiproquo, mais non. Je parle bien de The Walking Dead. Hein, depuis quelques mois c'était nul, mais là, depuis le début de la saison 9, mais c'est tellement bon. Mais c'est bon, et c'était épisode 5, mais je sais pas pour ceux qui suivent The Walking Dead, ce que vous en pensez, mais... Cet épisode 5, c'est clairement un des meilleurs de tous les temps. Vraiment, c'est exactement ce qu'il fallait faire avec les flashbacks. Attention, spoil. Avancez de quelques minutes, je ne voulais pas vous faire spoil, mais on avait les flashbacks avec Shane, etc. Herschel également, qui est en plus mort il y a quelques semaines et il revient. Et Rick qui dit je suis désolé pour ce qui t'est arrivé et tout, alors que, oh là là, c'est tellement beau. En plus, c'est beau sans le vouloir, parce que Herschel est mort il y a quelques semaines et... C'était tellement beau, cet épisode était marquant, beau. Ils vont dans tous les endroits qui ont été marquants dans la série de Walking Dead pour Rick. Bon, après, si vous voulez mon avis, franchement, je vous avoue que quand Rick est tombé du cheval, j'y croyais vraiment à moitié, quoi. Je veux dire, Rick, Rick Grimes, qui tombe à cheval. Et enfin, non, c'est débile. Rick Grimes, enfin, non, bref. Mais l'épisode était tellement beau. Et à la fin, ah là là, avec peut-être les chuchoteurs qui sont arrivés, avec l'hélicoptère et Jadis qui a sauvé Rick. Et par contre, le truc un peu chelou, c'est que les mecs ont fait une ellipse de 6 ans. Une ellipse de 6 ans, c'est-à-dire que on pourra même pas voir les émotions qu'ont ressenties les personnages après la mort de Rick. Enfin, la pseudo-mort de Rick, parce qu'ils croient tous, je pense qu'il est mort. Mais oh, ça va être tellement beau. Je veux dire, il y a un truc, tu vois. Là, la série The Walking Dead, attendez 2 minutes, je vais mettre de la lumière. La série The Walking Dead a fait un truc et va faire un truc que la WWE a besoin. C'est-à-dire, tout simplement, en un seul mot, du renouveau. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Certes, ils font une ellipse de 5 ans. Moi, je suis un des mecs qui pensent que... Enfin, je fais partie des mecs qui pensent que franchement, 5 ans, c'est un peu trop. Je veux dire, les mecs ont fait quand même une ellipse de 6 ans. C'est énorme. Mais tu vas avoir, tu vois, une accélération et un renouveau à la fin de l'épisode quand t'as la fille de Rick, Judith. Oh my god, mais Judith qui arrive et qui... Oh putain, qui a maintenant 10 ans et Judith est plus badass que tout le roster de Raw actuellement. Judith Grimes est plus badass que tout le roster de Raw actuellement. C'est pas une blague, la meuf avec son chapeau, elle arrive avec le sabre de Michonne, je crois. Elle va sauver, à 10 ans, la meuf sauve 6 personnes. Vas-y, mais viens, je t'accepte dans ma famille, viens. Et les mecs qui font une ellipse de 6 ans, quand tu vois le trailer des prochains épisodes, etc., tu vois Carol déjà. Carol avec sa nouvelle coupe de cheveux, oh my god, cette meuf est encore plus badass qu'avant. Oh là là, ça va être tellement beau. Et c'est ça, Walking Dead, on fait un truc qui s'appelle le renouveau. Et c'est grâce, évidemment, pour ceux qui suivent un peu Walking Dead, c'est grâce évidemment à Angela Kang, qui est la nouvelle showrunneuse de Walking Dead. En gros, la showrunneuse, c'est la bookeuse principale, je crois, si vous comprenez pas. Avant, c'était l'autre, la Scott Gimple, qui était vraiment une grosse merde. Angela Kang est revenue. Angela Kang, en gros, c'est même la showrunneuse d'avant Walking Dead, enfin celle qui a fait les premières saisons de Walking Dead, donc les meilleures. Et voilà, et ça va être tellement beau. Le renouveau, et c'est exactement ce que la WWE a besoin actuellement. Parce que, et le pire, ce qui m'énerve, c'est que là, Raw c'est nul. Comme chaque semaine, si vous voulez avoir mon avis, Raw c'est nul. Mais là, ils avaient pas tout, mais ils avaient beaucoup de choses pour créer un renouveau. Mais vraiment, je sais pas quel premier Six Women Tag, vous aurez pu faire un Ruby Riott contre Natalia pour changer un peu, tu vois, ils en font encore un Six Women Tag. Le truc avec Ember Moon, etc. Quand t'as Ronda Rousey qui fait sa promo face à Becky Lynch, qui est encore une fois très bonne, hein, promo de Ronda Rousey très bonne. Après t'as Nia Jax qui arrive pour la confronter, pour lui dire fais gaffe, je suis là.
Et là, t'as Ember Moon qui arrive. Moi, je croyais qu'on allait avoir un putain de segment au micro avec les trois, tu vois, ça aurait été stylé, inédit, etc. Un bon gros segment bien badass et tout, où les meufs se disent leurs 4 vérités entre Ronda Rousey, Nia Jax et Ember Moon. Mais non. Elle arrive, Ember Moon, et puis elle va faire un match avec Nia Jax pour la 2e semaine consécutive. Voilà. Et en plus, t'as Nia Jax qui gagne, encore, alors que tout le monde est derrière derrière Ember Moon, pardon. Je viens de regarder SmackDown, je viens de regarder Becky Lynch et Nikki Cross, c'est pour ça que j'ai un peu été, voilà, Nikki Cross, j'ai hâte de la voir ce qu'elle va faire, mais bon, on va en parler ça plus tard. Peut-être dans SmackDown, est-ce que je ferai une review de SmackDown ou pas, je sais pas, suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont juste là pour savoir ça. Mais oui, et tout le monde est derrière Ember Moon et les mecs font gagner Nia Jax, et après t'as Nia Jax qui fait un heel turn. Mais... Ok, mais d'où ça vient? Et ça, il vient d'où? Il faut qu'il y ait un sens au heel turn, faut qu'il y ait un sens au face turn, tu vois. C'est pas du jour au lendemain. L'autre truc, encore une fois, les mecs, ils avaient de l'or devant les yeux. Les mecs, ils avaient, en fait, oui, ils avaient la réponse devant leurs yeux. Les gars, ils avaient une pop. Tu vois ce que c'est une pop? C'est, voilà, les mecs, ils avaient une réussite devant leurs yeux. Déjà, le segment Women's, et en plus, Bobby Lashley. Alors oui, beaucoup de gens critiquent Bobby Lashley. Là, le mec a fait un match, encore une fois, face à Finn Balor pour la 3e semaine consécutive. On s'en bat tous les couilles. Le mec a un manque de charisme, certes, mais quand t'as Lio Rush qui fait une promo avec Bobby Lashley, le mec, tu crois, il va dire des trucs badass. Bobby Lashley va dire le micro, il va dire niquez tous vos mères, etc. Celui qui vient sur ce ring, je vais lui niquer sa mère, et ça va être ça, chaque semaine, chaque fois le mec qui va venir sur le ring face à moi, je vais lui niquer sa mère, etc. Non. Le mec vient pas pour ça. Lio Rush fait une promo avec Bobby Lashley, et Bobby Lashley montre son cul. Les mecs ont une réussite, les mecs ont un putain de futur meilleur heel, tu vois. Les mecs lui font montrer son cul. Bobby Lashley, un heel. Le mec montre son cul. Il est comme... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais les mecs ont une réussite devant leurs yeux. Mais c'est décevant. Et le public qui a chanté Boring pendant que Lio Rush faisait la promo. Mais tu m'étonnes, t'as un putain de Bobby Lashley qui est en train de montrer son cul. Évidemment que c'est boring, évidemment. Après on a Elias qui, encore une fois, a été la meilleure partie du show. Haha, MDR. Si c'est aussi compliqué, bah non, évidemment que c'est pas compliqué. Elias, je le suce avec mon pote au lycée. Paul, si tu passes par là, mec, on le suce au lycée, mec. C'est notre catcheur préféré. Mon fils, plus tard, retenez bien ça. Mon fils, plus tard, je l'appellerai Elias. Mon fils, plus tard, je l'appellerai Elias. C'est un des prénoms hyper stylés que je trouve que je pourrais donner à mon fils. Elias. Vraiment. Avec mon pote, on suce Elias, mais jusque... avec les couilles, tu vois ce que je veux dire? Tout. Ce mec est le meilleur actuellement. Et heureusement qu'il est là. Vraiment, heureusement que Elias est là. Mais sinon, mais... Oh, enfin, après, voilà, c'est que 5 minutes, mais ces 5 minutes, en vrai, nous sauvent de ce show horrible. Ce show poubelle. Ce show bidon poubelle. Pour ceux qui regardent mes pronostics, bidon poubelle. Ce show. Et après, on a eu encore une fois Drew McIntyre, Kurt Angle, ça c'est très très bien. Par contre, je vais en parler un peu plus tard, mais je trouve vraiment que c'est une très bonne idée. Il y en a beaucoup qui critiquent, mais c'est vraiment un bon placement de flambeau et c'est vraiment bien. Quand même, les gars ont quand même donné en peinture à Drew McIntyre, ils ont quand même donné Kurt Angle en peinture à Drew McIntyre quand même. Donc c'est pas rien, même si Kurt Angle est beaucoup réduit, c'est quand même un nom, tu vois ce que je veux dire, bref. Et encore une fois, un sujet qui fait beaucoup parler. Les Authors of Pain, nouveau champion par équipe, ils ont battu Seth Rollins tout seul, bref. Ça aussi, je trouve, c'est débile, c'est arrivé trop tôt, mais en même temps trop tard, parce que les Authors of Pain, ça fait 6 mois qu'on les attend qu'ils fassent quelque chose, là c'est trop tard, et maintenant qu'ils ont commencé à avoir un booking, enfin bref. Et Seth Rollins qui aurait pu faire un truc par équipe avec Dean Ambrose, les mecs qui auraient pu faire un truc, une storyline avec un champion de chaque côté, mais non, bref. Monday Night Raw, encore une fois, c'était où? C'était à Manchester, UK, évidemment. Et les gars ont quand même réussi à faire endormir la foule. Parce que, faut le faire quand même, mais la foule, lundi soir à Raw, mais elle était morte. On aurait dit Crown Jewel. Alors oui, il y avait, ce que j'ai vu, je crois qu'il y avait la moitié de la salle qui était vide. Parce que
à un moment donné, quand ils tournaient les caméras de l'autre côté, là où c'est l'autre côté où c'est pas face à la caméra à la télé, apparemment c'était tout vide. Donc bref, je comprends pourquoi il n'y avait pas beaucoup de bruit encore une fois, mais quand même quoi. Ils ont quand même réussi à faire dormir la foule de Manchester, Angleterre. Hein. Faut le faire, vraiment faut le faire. Et là les gars, il faut qu'ils prennent exemple sur The Walking Dead. La chose qui a besoin la VVE actuellement et la chose qui a besoin Monday Nitro principalement, ça s'appelle un renouveau, un rafraîchissement. Vraiment, mais en fait, c'est même pas hyper important, c'est que c'est vital. Parce que là, Monday Nitro est en train de mourir. Et quand t'entends des mecs... Moi, j'ai écouté le fameux FR Live Show de Norbert Feuillant et Ravi Mentor sur C'est ça le catch. Et les mecs avaient raison. Et ça fait mal d'entendre ça, mais oui, c'est que... Enfin, quand t'entends des mecs déjà comme Ravi Mentor et Norbert Feuillant qui disent qu'ils regardent même plus Raw, ils veulent même plus regarder la VVE tellement que c'est nul, déjà. Et les mecs, Ravi Mentor a dit, et il a raison, s'ils continuent comme ça, les mecs vont perdre encore de l'audience, encore de l'audience, et la VVE va peut-être fermer. Mais ils ont raison, parce que apparemment, moi je suivais pas la WCW en 2000, en même temps j'étais pas né, mais j'ai suivi quelques trucs après en amont, enfin en aval plutôt, mais apparemment, en gros, Ravi Mentor a dit que là, la VVE est en train de recopier les mêmes erreurs qu'a fait la WCW en 2000 et qui a causé sa fermeture. Du coup, ça commence un peu à partir en couille. Et il a également dit, et puis ça tout le monde peut repérer, ils font que 2,5 millions. Enfin, est-ce qu'on reprend les audiences d'il y a 10 ans de la WWE? Alors oui, certes, il y a les téléphones, etc., les ordi qui sont arrivés, le replay, donc évidemment, c'est pas maintenant une obligation de regarder en direct, évidemment, le replay, etc., mais même quoi, 2,5 millions pour apparemment le plus grand show de divertissement sportif de l'histoire. 2,5 millions. C'est ça, si ça vous prouve pas qu'il y a un problème, s'il y a des mecs comme Ravi Mentor et Norbert Feuillant qui sont fans depuis des dizaines d'années de catch et qui disent qu'ils vont arrêter la VVE, de regarder la VVE, si ça vous fait pas poser des questions, vraiment, mais c'est vraiment, en fait, c'est grave. Là, les mecs ont besoin d'un renouveau, mais très très rapidement. Et ça fait 1 an qu'on dit ça, 1 an. Mais là, c'est vital. Vraiment, c'est vital. Wrestling has more than one royal family. Si vous aimez ce que vous voyez les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, c'est hyper important, vraiment. C'est ce qui m'aide à soutenir la chaîne. Merci évidemment pour les vues que vous me faites ces derniers jours. C'est pas fou, mais surtout pour l'arrivée de Raw. Il y a 2 semaines, on parlait de Roman Reigns, bientôt 1000 vues. Ça j'y crois pas vraiment, mais c'est un truc de fou. Allez la voir si vous l'avez toujours pas vu, ma arrivée de Raw il y a 2 semaines où on parle de Roman Reigns. Bientôt 1000 vues en fait, et c'est ma vidéo la plus vue actuellement, déjà en si peu de temps également. Mais ça va être ma première vidéo qui va peut-être atteindre les 1000 vues sur ma chaîne. Et ça c'est un grand cap qu'on passe les amis. Peut-être qu'on va essayer de faire plus en plus de vidéos à 1000 vues. Ça va être un peu compliqué avec nos 250 abonnés. Mais bref, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, parce que là, voilà, comme je vous le dis, je prépare des thèmes, etc. Je vais pas tous vous les donner comme ça d'un coup, ça sert à rien. Et encore une fois, j'ai pas le temps de les tourner. Du coup, je vous dis ça depuis 1 mois, mais évidemment, j'ai tourne quand, etc. J'ai pas trop le temps et faut vraiment que, voilà, je pense, quand on aura 250 abonnés, je pense que je commencerai à amener les sujets, les nouveaux concepts sur ma chaîne. Donc vraiment, allez-y les amis, abonnez-vous et activez la cloche si c'est pas déjà fait, parce que là, c'est très très important. On arrive dans une des meilleures périodes de la chaîne, concrètement. Là, je prépare des sujets incroyables. Enfin, pas incroyables, ça va pas être révolutionnaire non plus, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo un maximum si ça vous plaît. Et c'est parti, on va commencer Monday Nitro, on va pas durer plus longtemps. Baron Corbin arrive sur la scène avec tous les catcheurs qui sont là, évidemment aussi devant la remontrer, parce que Baron Corbin va tout simplement parler des Survivor Series. Et il dit, en gros, que voilà, bonjour, je m'appelle Baron Corbin et je serai le capitaine de l'équipe de Raw et je catche pas. Voilà, super. Et voilà, après il dit quoi ouais, d'ailleurs c'est la première année je crois ça, mais enfin les mecs, les gars cette année qui vont être capitaines des équipes de Raw et SmackDown, femmes ou hommes, ils vont pas catcher. Mais à quoi vous servez? Encore, tu vois ça, cette storyline là en mode
un mec capitaine d'une équipe pour Raw et SmackDown, mais qui catch pas. Pourquoi pas? Mais il faut que tu aies le temps d'installer la storyline. Il faut que tu aies le temps que le capitaine, bah, tu vois, il chauffe ses gars, il chauffe ses équipiers et qu'il chauffe ses mecs pour le match. Il faut que la storyline arrive à se mettre en place. Les gars, il reste un show avant Survivor Series. Il reste un seul Monday Night Raw avant Survivor Series. Cette storyline ne sert à rien. Elle n'aura pas le temps de se construire. Le capitaine ne va servir à rien. Déjà que le capitaine chaque année ne sert à rien. Mais là, ils auraient pu faire un truc de plus. Mais là, ils n'auront pas le temps de le construire. Tu veux que les capitaines fassent quoi? Ils auront une semaine pour motiver leurs troupes. C'est débile. C'est une storyline qui est inutile. Voilà, encore une fois, ils mettent toute leur force dans une storyline. Enfin, toute leur force dans une storyline qui est inutile. Bref. Donc Baron Corbin annonce évidemment les 3 premiers participants également de son équipe. Ce sera Dolph Ziggler, Drew McIntyre et Braun Strowman. De là, t'as Alexa Bliss qui arrive pour annoncer qu'elle sera la capitaine de l'équipe de Raw, évidemment féminine. Alexa Bliss ce soir qui était magnifique, mais réellement magnifique. Comme d'habitude, mais cette semaine, ouf, voilà. Elle dit qu'elle va bien regarder chaque match pour voir l'instinct tueur qu'a toutes les superstars féminines en elle. Comme ça, elle choisira si tu veux. Voilà, si tu veux. Ensuite, est-ce qu'elle annonce quelqu'un? Je crois qu'elle annonce personne. Vraiment, je crois pas. Bref, on s'en bat les couilles au pire. T'as Kurt Angle qui arrive. Et ensuite, Kurt Angle dit ouais, toi, Baron Corbin, tu fais rien, donc tu mérites pas d'être le capitaine. Et Corbin lui lance un défi. Et il dit que ce soir, Corbin l'affrontera en main event et le mec qui gagnera sera officiellement le capitaine de Survivor Series. Donc du coup, si Kurt Angle gagnait, ou gagne, on va parler au présent, eh ben, il sera le capitaine de Monday Night Raw. Et encore Braun Strowman ensuite qui arrive et qui course Baron Corbin. Et voilà, là ça part dans les coulisses, Braun Strowman qui cherche, Baron Corbin qui s'est enfui, voilà. Super. Je sais pas sur quoi on va partir. Braun Strowman, le pauvre. Voilà. Voilà. Mais j'ai même pas de mots en fait. Bah, enfin, pareil, là, les mecs, ils avaient une réussite devant eux. Ils avaient de l'or. Et non. Mais ce qui me fait encore plus chier, c'est quand j'entends et quand je lis des news comme quoi Brock Lesnar aurait dû partir de la WWE. Mais à cause de cette leucémie qu'a Roman Reigns, ils ont fait revenir Brock Lesnar à la WWE pour gagner le titre. Alors que le mec devait perdre. Originalement, le plan de base, c'était que Brock Lesnar perde à Crown Jewel. Et voilà. Les mecs entre Brock Lesnar et Braun Strowman, entre le passé et le futur, les mecs choisissent le passé, quoi. Voilà. C'est encore la logique de la WWE. Et qu'est-ce qu'il parle encore? Il dit, bah, après, je crois que c'est fini. Hein. Je crois qu'on a fini là, tac. Oui, en gros, Alexa Bliss ensuite a annoncé le Six Woman Tag, la revanche du Six Woman Tag de Evolution entre Ruby Riott, machin, le Riot Squad et Natalya, Sasha Banks et Bayley. Voilà, pourquoi vous faites pas un... Je sais plus qui avait proposé ça, mais pourquoi vous faites pas un Ruby Riott contre Natalya, simple, genre Ruby Riott maintenant qu'elles ont... Enfin, le Riot Squad maintenant qu'elles ont accompli des trucs, tu vois, elles ont fait leur marque à Raw. Elles pourraient arriver dans le bureau de Baron Corbin et elles font ouais, alors là maintenant on en a marre, on veut de la compétition, tu vois, on est dominant, on domine tout le game depuis à Monday Night Raw depuis des mois, maintenant on veut de la compétition, ce soir je veux détruire une superstar, peu importe qui c'est, amène-moi et fais-moi un match maintenant. Et Baron Corbin ferait ok, et là tu aurais Ruby Riott qui arriverait sur le ring en un contre un et qui affronterait Natalya ou Sasha Banks ou Bayley, tu vois, mais ce serait comme Beast, comme Guillaume l'a dit dans sa review de Raw, tu vois, simple mais efficace. Tu vois, c'est des trucs simples, tu vois, le mec, il est chaud parce qu'il ça fait des semaines qu'il détruit tout, donc du coup il veut un match pour encore prouver qu'il est le meilleur. Mais un match qui a de la logique, tu vois, c'est pas un match exhibition comme ça, genre, je sais pas, on a eu quoi, on a eu Apollo Crews contre Jinder Mahal, tu vois, c'est pas ça. Là, c'est un match qui est simple mais efficace, tu vois, donc bref. Non, il préfère mieux faire un six-woman tag, évidemment. On est obligé d'avoir un six-woman tag à Raw. Je crois que maintenant ça devient une obligation en fait. Les mecs, genre, tu vois, quand ils commencent leur booking de Raw le soir même, parce qu'évidemment ils écrivent le soir même, tu vois, c'est écrit Booking of Monday Night Raw, et juste à côté c'est marqué Six Woman Tag. Tu vois, genre, le show s'appelle plus que Raw, il s'appelle Raw Six Woman Tag. Voilà. Donc bref, il n'y a même pas eu de match en fait, parce que Ruby Riott a cassé les lunettes de Natalya qui étaient les lunettes du père de Natalya.
Et voilà, du coup, Natalya a chialé. Et le match s'est arrêté parce que Natalya a chialé. Mais vous voulez que je vous dise quoi sur ça? Putain, mais c'est incroyable. Putain, c'est... voilà, ensuite on enchaîne avec un match très très bien. Hein. Apollo Crews contre G-Normal. Et Apollo Crews bat G-Normal qui, je vous le rappelle, était champion de la VVE. À un moment donné, ce mec a été champion de la VVE. Maintenant, il se fait battre par G-Normal. Cherchez l'erreur. Seth Rollins, ensuite, arrive sur le ring. Et là, j'ai bien aimé, évidemment, la promo. Et je trouve vraiment que c'est de plus en plus rare qu'un mec ait du temps au micro. Alors, cette semaine, par contre, à Raw, on a eu beaucoup. On a eu Ronda Rousey, etc. Mais enfin, on dirait que c'est de plus en plus rare. Et donc, c'est très très bien maintenant que les mecs aient plus de temps un peu au micro, je trouve. Donc, bref. Seth Rollins arrive sur le ring. En plus, avec ses 2 titres par équipe. Et le titre intercontinental, c'était vraiment hyper stylé. Rollins dit qu'il planifiait, et là je vous lis, je vous dis ce qu'il a dit hier dans sa promo. Rollins dit qu'il planifiait arriver ici avec 3 ceintures et le trophée de la Coupe du Monde. Le tournoi ne s'est pas passé comme prévu, parce que je suis sur Catch News, donc du coup c'est pas trop français. Rollins dit qu'il est bien plus que... Rollins dit qu'en plus c'est une gifle au visage de revoir Brock Lesnar avec le titre universal, alors que Roman Reigns avait travaillé si fort pour lui enlever le titre. C'est une gifle pour Roman Reigns, les cacheurs en coulisses et les fans de la WWE. Rollins dit que Brock Lesnar n'est pas ici ce soir, c'est fou. Par contre, Dean Ambrose est ici ce soir. Le Shield était au top du monde il y a quelques semaines. Et lundi dernier, Dean Ambrose n'a même pas été capable de lui donner la raison de son geste. Il pourrait inviter Ambrose à venir s'expliquer, mais il ne veut pas vous faire perdre de temps au public. Et Ambrose n'a pas les couilles. Maintenant, il veut parler des titres par équipe de Raw. C'est quasi impossible pour lui de les défendre les 2 titres en même temps. Du coup, Baron Corbin arrive sur le titre en tronc et il annonce que Seth Rollins ce soir aura un match contre Authors of Pain. Moi, je dis pourquoi pas. Franchement, quand Authors of Pain sont arrivés, je me suis dit vraiment, pourquoi pas. Vraiment. Un Seth Rollins contre Authors of Pain, ça m'intéresserait. Ça aurait été bien qu'il ait un partenaire, mais voilà. Et bon, évidemment, je pense qu'on aurait on aurait dû faire gagner déjà Rollins dans un match handicap un peu avant. Tu vois, il aurait dû gagner déjà 2-3 matchs handicap avant pour donner un peu de momentum, même si c'est le top face actuellement. Il donner un peu plus de momentum en tant que handicap match, tu vois. Bon, après, c'est des détails, on va pas jouer sur les détails, parce que déjà, les mecs n'arrivent pas à faire un truc construit de base. Ils n'arrivent pas à faire, tu vois, une construction de base, du coup. Donc, ils n'arrivent pas à poser les fondations. Donc, on va pas passer par les détails s'ils n'arrivent même pas à poser les fondations. Et voilà, Seth Rollins contre Authors of Pain, match handicap pour les titres par équipe. Et AOP de gagner nouveau champion. Moi, je dis pourquoi pas, vraiment. Beaucoup de gens disent que c'est trop tard, beaucoup de gens disent que c'est trop tôt. Parce que voilà, ils viennent à peine d'avoir leur push. Moi, franchement, c'est même pas que j'en ai rien à foutre, mais j'ai pas d'avis en fait. Parce que Authors of Pain ont tellement perdu de crédibilité et de momentum. Merci les pompiers. C'est fou en fait. Donc, en plus, voilà, ce match entre Rollins, etc. m'intéressait. Mais voilà, maintenant que... Est-ce que c'est trop tôt? Non, parce que c'est un peu trop... Moi, je trouve que c'est vraiment trop tard. Voilà, les Authors of Pain auraient dû être champions depuis longtemps. Bon, maintenant qu'ils sont champions, autant faire un bon règne, tu vois. Qui ils vont affronter, je ne sais pas. Mais autant qu'ils fassent un bon règne, voilà, pour que les mecs affrontent B-Team, Heath Slater et Rhino. Et voilà, super. C'est l'engouement, voilà, l'engouement que j'ai. Et bon, ensuite, voilà. Moi, surtout, ce que j'aime pas en fait, c'est que ils auraient dû garder les titres par équipe. Ils auraient dû garder les titres. Enfin, Rollins aurait dû garder les titres par équipe parce que ça aurait pu donner encore un peu plus de choses, un peu plus de matière à la rivalité de Dean Ambrose et Seth Rollins. Genre un champion par équipe de chaque côté, etc. Ils auraient pu faire une storyline avec ça, etc. Et ça aurait pu amener un truc de plus. Et Rollins aurait pu amener un partenaire, soit Jason Jordan ou soit un autre mec, tu vois, de la NXT, une montée de la NXT au main roster, pour encore plus frustrer Dean Ambrose et il gagne et tout, etc. Ils auraient pu garder les titres par équipe pour envenimer et pour vraiment rajouter de la matière à la rivalité Dean Ambrose-Rollins. Mais bon, ça c'est le truc vraiment débile que je pense. Après, voilà, je pense que Rollins aurait dû garder les titres par équipe plus longtemps. Je vois pas du tout l'intérêt de les avoir fait gagner à Rollins et Ambrose. Et Ambrose arrive à la fin du match. Et ce que j'aime bien, beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais ce que j'aime bien avec Ambrose, c'est que le mec ne parle pas.
et il ne laisse pas parler les autres. Du coup, c'est ça qui fait en même temps son côté lunatique et hyper mystérieux. Et je vous l'avais dit à son retour, si vous étiez là en août, quand il a fait son retour, Ambrose, j'ai dit c'est très bien. Parce que ces premières semaines, il le gardait mystérieux et sans voix. Le mec ne parlait jamais. Et là, c'est pareil. Heel turn, le mec n'a pas décroché un mot depuis qu'il est heel. Et ça, c'est parfait. Donc le mec arrive à la fin du match et il demande à Rollins, est-ce que tu veux savoir pourquoi je t'ai attaqué? Et Rollins n'a même pas le temps de finir le mot pourquoi que Ambrose lui place un Dirty Deeds. Et j'aime bien parce que le mec ne parle pas et il laisse pas parler les autres. Très bon heel, très bon lunatique. Le mec ne veut pas savoir et il ne veut pas laisser parler les autres savoir. Enfin, il ne veut pas laisser les autres savoir tout simplement. Et je trouve vraiment que le heel turn d'Ambrose est très bien. Alors évidemment, là, il faut quand même avancer. Hein. Faut pas... Ça fait 3 semaines maintenant que le mec attaque Rollins, donc il va peut-être faire un peu avancer la rivalité. Voilà, mais bref. J'aime bien, franchement j'aime bien comment la storyline prend. Et je pense qu'elle va être vraiment très longue. Je pense qu'elle va durer au moins jusqu'au Rumble. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Donc, bref, j'ai hâte de voir ça. Ce sera sûrement un match pour être hissé. Est-ce que Dean Ambrose sera le prochain champion intercontinental? Je ne sais pas. Bref. Ensuite, Charlie Caruso interview Baron Corbin. Parce que Baron Corbin est allé se cacher dans un autre repos au fin fond de l'arène. Et Baron Corbin dit qu'il n'a pas peur. Il a juste... mais il s'est juste caché parce que Braun Strowman veut l'attaquer. Charlie demande pourquoi faire une interview dans l'entrepôt s'il n'a pas peur. Corbin félicite Charlie pour avoir déplacé sa place. Pour avoir dévoilé sa place, d'accord. Et Corbin prend la fuite parce que Braun Strowman arrive de nulle part. Et voilà, super. Et ensuite, un peu plus tard dans le show, tu as Corbin qui se casse en voiture. Et il dit tout simplement que c'est Drew McIntyre qui va affronter Kurt Angle et pas lui. Et Braun Strowman le course ensuite dans la voiture. Enfin bref, un peu de la merde quoi. Dolph Ziggler arrive sur le ring avec le micro à la main. Encore une fois, je vous l'ai dit beaucoup, un peu plus de que mon micro que les autres semaines. Ziggler dit que malgré Crown Jewel, Shane McMahon n'est pas le best in the world. On regarde actuellement le meilleur au monde. Il performe et bat chacun des catcheurs en coulisses. Qu'est-ce qui arrive comme toujours? La conspiration. Son ami Drew McIntyre est expulsé en coulisses. Miz l'attaque dans le dos et Shane McMahon s'ajoute dans un tournoi où il n'était pas. Et là, on a la meilleure partie du show, c'est-à-dire Elias. Voilà, Elias. Heureusement qu'il est là. Vraiment, mais heureusement. Je ne vais pas tout vous le lire. Vraiment, allez le voir encore une fois, comme je vous le dis chaque semaine. Allez écouter Elias. Parce que en plus, cette semaine, c'était hyper beau. Il était à Manchester. Il a eu beaucoup de pop, beaucoup de réactions. Il a fait une musique, certes, qui était face, mais qui était très bonne également. Donc voilà, merci. Heureusement qu'Elias est là. Vraiment. Heureusement, Elias nous sauve chaque semaine de cette merde Caro. Ensuite, on nous présente une vidéo des Lucha House Party. Alors, Lucha House Party, pour ceux qui ne savent pas, c'est les mecs, c'est une équipe de 205 Live, pour ceux qui ne savent pas, parce que je regarde 205 Live, du coup, je vous le dis. Mais pourquoi ils sont à Raw? Pourquoi c'est pas un mec qui a plus besoin, comme Buddy Murphy, comme le champion Cruiserweight, comme Mustafa Ali, comme Hideo Itami? Pourquoi c'est pas des mecs comme ça qui sont à Raw? Pourquoi c'est Lucha House Party? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, tu as Scott Dawson et Dash Wilder qui parlent dans les coulisses de Lucha House Party, rien d'important. Et là, on passe au Dolph Ziggler contre Elias. Elias gagne le match contre Dolph Ziggler qui était un peu nul. Franchement, ce match, pour faire un match nul entre Elias et Ziggler, faut y aller. Mais là, bien lent ce match. Vraiment bien lent et pas très divertissant. Et bref, Charlie Caruso après un taille de Kurt Angle, on s'en bat les couilles. Et là, Ronda Rousey arrive pour parler de Becky Lynch. Elle dit que, voilà, j'ai vraiment la flemme de vous traduire en vrai. Mais en gros, elle dit tout simplement que, voilà, c'est la baddest bitch on the planet. Que Becky Lynch n'est pas la meilleure, que c'est Ronda Rousey la meilleure. Parce que chaque matin, je crois, sa mère la réveillait et l'entraînait pour... au lycée, elle s'entraînait déjà pour gagner les Jeux Olympiques, etc. Pendant que Becky allait au lycée, et ensuite elle a dominé l'UFC pendant que Becky débutait elle dans le catch. Elle aime la nouvelle attitude de Becky, mais ça va prendre plus pour la vaincre. Elle est une tueuse naturelle après s'être levée chaque matin avec comme but d'être la meilleure athlète. Dans 2 semaines pour Survivor Series, Becky devra amener toute sa charge et ses habilités car elle veut un challenge. Becky Lynch aime dire qu'elle est l'homme, mais elle est la méchante chienne. Non, c'est la baddest bitch on the planet. Donc voilà, Ronda Rousey dit qu'elle est la baddest bitch on the planet. Et vraiment bonne promo, comme je vous l'ai dit, de Ronda Rousey. Et là, Nia Jax arrive pour dire que voilà, bonjour, je suis là. Cool. Et Ember Moon arrive et ça part en match. Comme la semaine dernière, match entre Ember Moon et Nia Jax. Fin du match, Nia Jax bat Ember Moon, mais facilement en plus, en mode, ok,
un Nia Jax, c'est une heavyweight, si on peut dire. Mais c'est Ember Moon en face de toi, ancienne championne, hyper badass, qui est hyper aérienne, du coup, qui pourrait battre une... Enfin bref. Voilà. Et Ember Moon se fait battre en quelques minutes. Et ensuite, tu as Tamina qui arrive à la fin du match. Tamina qui attaque Nia Jax. Et ensuite, Ember Moon, pardon. Et Nia Jax qui attaque Ember Moon. Du coup, Nia Jax turn heel. Et il commence une équipe avec Tamina. Pourquoi? Comment? Aucune idée. Mais ça s'est passé. Donc, voilà. J'en étais sûr que Nia Jax allait faire un heel turn parce qu'ils n'allaient pas laisser un face contre face. Nia Jax contre Ronda Rousey, c'était obligé qu'il allait avoir un face contre heel. Mais le heel turn, tu vois, le heel turn qu'avait fait Nia Jax à Money in the Bank quand elle a affronté Ronda Rousey, il était bien meilleur, alors que c'était déjà de la merde, hein, mais il était bien meilleur que celui qu'on vient de voir. Donc bon, voilà, j'ai vraiment pas d'avis en fait sur ça. Donc on va passer. Tac tac, et là t'as Finn Balor qui arrive pour affronter Bobby Lashley. Encore une fois, Bobby Lashley, le pauvre, mais un manque de charisme. En plus, on lui donne des promos, il doit montrer son cul, mais vous avez une réussite devant vous et vous le gâchez. Voilà. Bobby Lashley gagne, heureusement. Et là, Drew McIntyre arrive pour faire un petit face-à-face avec Bobby Lashley. Mais surtout, il venait pour son match face à Kurt Angle. Et là, on poursuit direct avec le main event. Drew McIntyre contre Kurt Angle. Alors, franchement, je vous l'avoue, ce match, franchement, c'est cool. Vraiment, c'est cool. C'est inédit. Kurt Angle qui faisait un match à Raw pour la première fois depuis 12 ans, si j'ai bien entendu. Et c'était un match de fou, mais c'est bien de donner autant, tu vois, donner un nom comme ça. Kurt Angle, il le donne en peinture à Drew McIntyre. Ça veut vraiment dire qu'ils ont vraiment entière confiance en Drew McIntyre. Et ça me fait plaisir. Si on peut vraiment retirer le seul point positif des bookings actuellement à Raw, c'est qu'il gâche pas Drew McIntyre et qu'il donne un bon booking à Drew McIntyre. Vraiment. Alors encore une fois, il pourrait être meilleur, bien sûr, mais ils ne gâchent pas Drew McIntyre comme ils font avec Bobby Lashley, comme ils font avec Dolph Ziggler, et c'est plutôt pas mal. Et Drew McIntyre qui voilà, a gagné le match avec le Angle Slam suivi du Angle Lock de Kurt Angle. Donc du coup, Kurt Angle a tapé sur sa propre soumission. Et c'est vraiment pas mal. Drew McIntyre montre que vraiment il domine le game. Il a vraiment dominé ce match de bout en bout. Et c'était vraiment très très beau, très très psychologique. On voyait vraiment que il y avait une passation de pouvoir entre guillemets, même si c'est pas du tout le même style de lutte, etc. Mais voilà, très très bien qu'on donne Kurt Angle à Drew McIntyre. Et voilà, Drew McIntyre gagne ce match et finit en beauté. Le show est fini tout simplement. Le show. Et voilà, c'était votre Monday Night Raw. La semaine prochaine, je sais plus où ils seront. Monday Night Raw, en même temps, je n'ai rien à foutre. Mais voilà. Seul point positif du show, c'est Elias et Drew McIntyre. Voilà, et c'est très très bien. J'ai hâte de voir. Est-ce que Drew McIntyre va être champion? Est-ce que c'est lui qui va battre Brock Lesnar? Je ne sais pas. Mais bref, hâte de voir la suite. Merci de m'avoir suivi. Voilà, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Et surtout également si vous avez vu et si vous suivez The Walking Dead. Et qu'est-ce que vous pensez de Walking Dead, de l'épisode 5 de Walking Dead pour ceux qui ont vu l'épisode 5. Bref, et dites-moi évidemment ce que vous pensez de Raw, parce que c'est un peu l'objet principal de cette vidéo quand même. Laissez un gros pouce bleu, c'est vraiment très très important. Pourquoi pas atteindre les 900 000 vues, comme la dernière vidéo de Monday Night Raw, vraiment. Et encore une fois, merci. Road to 250, Road to 300, Road to 1K. On ne sait pas les amis. Laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous, très très important, vraiment abonnez-vous et partagez la vidéo un maximum et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui sont là parce que c'est pour avoir toutes les informations sur les vidéos, sur mon avis sur The Walking Dead, sur Raw, sur SmackDown en direct quand je fais pas des reviews. Très très important de me suivre sur Facebook et Twitter et Snapchat, vraiment très très important. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo ou pas.